qu'il avait. Il avait une vision. Et il travaillait par rapport à la vision. Et la vision qu'il avait, c'est de mourir à la croix pour sauver l'humanité. Tout ce qui se présentait devant lui, il ne pouvait pas laisser cela le dissuader. Jésus, il a allé jusqu'au calvaire. Mais avant d'aller au calvaire, écoutez-moi très bien. Il a commencé à parler de sa seconde venue. Il a commencé à parler de ce qu'il est venu faire. Il ne pouvait pas laisser quelqu'un aller contre sa vision. Tous ceux qui ont décidé de le suivre devaient marcher selon cette vision. Devaient combattre cette vision. Devaient travailler pour cette vision. C'est pourquoi un jour, Jésus a dit, bientôt je vais mourir. Il faut que le Fils de l'homme soit rejeté et soit crucifié. Peut-être qu'il n'a même pas fini de parler. Pierre a dit, maître, attends. Je crois en toutes tes prédications. Prédication, c'est là. Arrête. Qui peut te tuer? Moi, Pierre. Qui peut? Moi, Pierre. Quelqu'un n'a pas vu. Jésus a dit, arrière devant Satan. Vous savez ce que ça veut dire? C'est Pierre qui a parlé. Mais Jésus appelle celui qui a parlé Satan. Parce que la parole qui sort de Pierre ne cadre pas avec la vision de Jésus. C'est possible que tu vas avoir un grand ministère. Tu ne vas pas écouter tout le monde. Tu peux écouter les gens. Mais ce que la personne dit, son conseil qu'il te donne, tu n'es pas obligé de prendre ça. Quand quelqu'un te parle, tu l'écoutes. Mais tu analyses avec la vision que Dieu t'a donnée. Si ça ne cadre pas, tu mets ça à côté. Et puis tu avances. Mais si tu veux écouter tout ce que les gens disent, tu vas échouer. Est-ce que quelqu'un peut dire il avait une vision? Sa vision, c'était de mourir à la croix pour racheter. Et quand il est venu, il a envoyé les disciples. Allez-y prêcher la parole. Allez vers les brebis égarées d'Israël. Il avait une vision. Sauver seulement les Juifs. Et il a dit ça à ceux qui croient en lui. Et les disciples ont obéi à ça. Mais dans Matthieu 28, après sa résurrection, il va maintenant dire les mêmes disciples là, les mêmes apôtres là, d'aller enseigner, d'aller prêcher la bonne nouvelle. La première vision, ne pas annoncer la bonne nouvelle aux païens et aux samaritains, mais d'annoncer cela aux Juifs. Mais la deuxième vision, les disciples vont aller partout, annoncer la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi il est revenu sous la forme du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et quand il est descendu sous la forme de l'Esprit, il a pris les apôtres. Et au temps des apôtres, il défendait cette vision d'apporter l'évangile partout, d'annoncer la parole, de chasser les démons, de guérir les malades, de délivrer les captifs. Tu peux regarder la sang. Non, je n'entends pas ton ami. Je n'entends pas ton ami. Les apôtres, la vision qu'ils avaient, c'est ce que Jésus les a recommandé. Ils devaient travailler pour cette vision. Amener les gens au salut. Amener les gens au salut. Amener les gens à s'attacher à lui. À tomber amoureux de lui. C'est pourquoi les apôtres, ils avaient tout abandonné. Tout abandonné, même les activités. Et ils ont rassemblé tout ce qu'ils avaient. Et ils travaillaient pour la cause du Seigneur.
Alléluia. Attends, en 5 jours, les pharisiens se sont levés. Après que Pierre a fait marcher le paralytique, lui avec les gens. Ils ont commencé à les persécuter. Les mêmes ennemis qui ont persécuté Jésus. Ils ont commencé à les persécuter. Je n'entends pas ton amen. Quand ils ont commencé à les persécuter, ils se sont rassemblés. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce que quelqu'un peut répéter? Ils se sont rassemblés. Ils se sont rassemblés. Qui se sont rassemblés? C'est les apôtres, les disciples. Ils se sont rassemblés. Et ils ont prié. Ils ont dit à Dieu, le clergé s'est levé contre nous. Les autorités de ce monde se sont levées contre nous. Alors nous avons besoin que tu étends ta main afin de dégager la puissance pour qu'il y ait plus de miracles. Il y a plus de surnaturel. Ils n'ont même pas fini la prière. Le Saint-Esprit est descendu. Parfois on peut se rassembler pour demander à Dieu de nous charger de nouveau. Alléluia. Quand ta batterie se décharge, tu dois aller la charger encore pour pouvoir tenir. Frères et sœurs, ils avaient une vision. Ils n'ont pas demandé à Dieu de les remplir du Saint-Esprit pour se montrer aux gens, pour faire le malin, pour avoir le travail, pour avoir beaucoup d'argent. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit Seigneur, envoie ta puissance, envoie ton esprit. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, répète après moi, Seigneur, envoie-moi ta puissance, envoie-moi ton esprit, envoie-moi le réveil, étends ta puissante main pour qu'il se fasse des prodiges, des miracles au milieu de nous, pour que le monde des ténèbres se tait, pour que les autorités se tait, que toutes les lois qu'ils ont votées contre toi soient annulées. Au nom de Jésus. Je n'entends pas ce que tu dis. Tu répètes comme un malade. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Les apôtres, ils étaient là. Ils ont tout abandonné. Travailler dans un bus. Toutes les fois qu'ils voyaient quelque chose qui veut faire obstacle, ils se mettaient ensemble pour prier pour régler ça. Ils prenaient les Écritures. Ils sondaient les Écritures pour régler ça. Avant de continuer. C'est comme ça nous devons agir. Quand quelque chose ne va pas, c'est pas le fait de murmurer, c'est pas le fait d'aller critiquer, mais nous avons la parole, nous avons le message. Sondons les Écritures et voyons comment régler ça. Priez le Seigneur, demandez l'intervention divine. Amen. Amen. Les apôtres. Les apôtres. Écoutez très bien. Dans les actes des apôtres, ils avaient une seule vision. Amener les gens à avoir le Saint-Esprit. Ils n'amenaient pas les gens à devenir riches. Ils n'amenaient pas les gens dans le mariage. Ils amenaient les gens au salut, au baptême du Saint-Esprit. Parce que Branham dit, avant de chercher à te marier, il faut d'abord te marier à Christ. Il faut d'abord recevoir le baptême du Saint-Esprit. Après le baptême du Saint-Esprit, le plus meilleur cadeau que Dieu peut donner à son enfant, c'est une bonne sœur remplie du Saint-Esprit. Un bon frère rempli du Saint-Esprit. Dans les liens sacrés
là devant son autel. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. J'ai dit devant l'autel, pourquoi? Avant d'arriver devant l'autel, c'est d'abord la fréquentation. Après la fréquentation, les dons. Et les dons impliquent les fiançailles. Après les dons, on va à la mairie. Après la mairie, on vient devant l'autel. En dehors de ça, tu as grillé le feu. Dis à ton voisin. Il ou elle a grillé le feu. On n'est pas à l'école. Laissez-moi dire, il ou elle. Parce que si c'est une soeur, elle a grillé le feu. Si c'est un frère, il a grillé le feu. Il ou elle a grillé le feu. Ils ont peur, ils veulent se couvrir entre eux. Parce qu'ils savent qu'il y a des frères qui ont grillé le feu ici. Même si c'est ton frère, il faut parler. Même si c'est toi-même, il faut parler. Si tu es sincère, faut dire moi j'ai grillé le feu. J'ai dit, répète, il ou elle a grillé le feu. Moi j'ai fait moi pour ça, j'en parle. Il ou elle a grillé le feu. Un enseignement de base, je suis en train de donner comme ça. Ça va ouvrir des brèches pour les enseignements futurs. Écoutez très bien. Frère, prenez ça au sérieux. J'ai dit prenez ça au sérieux. Ne manquez pas la vision pour laquelle vous avez cru. Est-ce que tu as cru pour être un membre d'église? Tu as cru pour être un chrétien, non? Un chrétien doit avoir le Saint-Esprit. Donc normalement quand on va évangéliser, notre question, même quand on croise un prophète, on croise un évangéliste, on croise un docteur, on croise une prophétesse. La seule question que tu dois lui poser, il ne faut pas lui dire est-ce qu'il est baptisé. Si c'est baptême là, qu'est-ce qu'on appelle baptême? C'est être berger. Ok, il y a des canards qui se baptisent chaque jour. Voilà, il rentre en bas. Et puis il s'en va les enfants. Ça ne limite pas là. Les disciples ont d'abord demandé est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Quand ils ont posé la question, c'est un diagnostic. Faut pas te presser parler du côté baptême. Ces gens-là étaient 12 personnes. Leur pasteur s'appelait Apollos. Il était versé dans les Écritures. Il enseignait avec exactitude la parole de Dieu. Mais il ne croyait pas au message de l'heure. Le message de son jour était dans la main de Paul et de Pierre. Il s'est levé pour prêcher aussi. Et les gens qui se lèvent comme ça, ils prêchent aussi. Parce qu'il a lu dans la Bible. C'est bon. Mais il faut que il y ait des Paul et des Aquilas et Priscille. Aquilas et Priscille étaient des fidèles. Ils étaient apôtres, mais ils étaient fidèles. Ils sont allés s'asseoir dans l'assemblée. Derrière là-bas. Et on a annoncé qu'il y a un prédicateur appelé Apollos qui va prêcher aujourd'hui. Peut-être qu'Apollos est sorti, bien habillé. Alléluia! Combien croient que Jésus est Seigneur? Aquilas et Priscille dit Amen. Tout le monde dit Amen.
Il a pris son sujet sur la divinité de Jésus. Et il a démontré depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament que Jésus est Dieu. Aquilas a crié Amen. Priscille a crié Amen. Tout le monde a crié Amen. On a prié. Peut-être l'onction est descendu. Les malades ont été guéris. Les possédés ont été délivrés. Il a chassé les démons. Et quand il a fini, il était fatigué. Il a assis au bureau. On dit, ah, il y a 2 visiteurs qui veulent te voir. C'est vrai. Aquilas est pressé. Il venait d'arriver de Rome. Sous la persécution de l'empereur Claude. C'est en ce temps qu'Andronicus et Julius ont déserté l'île de Rome. Andronicus et Julius ont déserté l'église de Rome. Écoutez très bien. Ils ont dit on peut voir le prédicateur. Parfois tu peux aller t'asseoir dans une église et tu vas entendre le pasteur prêcher. Tu vas entendre la femme la prêcher. Tu attends. Il finit ou elle finit. Et tu cherches à le rencontrer. Ils sont allés s'asseoir. Et Aquilas est pressé, monsieur. Tu prêches bien. Mais est-ce que tu sais qu'il y a un message qui est en cours? Quel message? J'ai déjà la Bible. Ah, tu as la Bible. Il y a un message de l'heure. Quelle heure? On est au jour de la grâce. Oui. Mais la bonne compréhension de la grâce. Mais qu'est-ce que tu dis là? Ah, mon ami, si tu es sincère, il y a notre frère, il s'appelle Paul. Il est versé dans les Écritures. Il maîtrise bien le message de l'heure. Il va venir ici dans ces jours. On va te mettre en contact avec lui. Et il va te parler. Paul, quand il est arrivé, Apollos est parti. Rencontrer Paul. Paul a pris les Écritures. Quand il a fini de prêcher, Apollos dit non. C'est comme si j'ai jamais prêché. Moi, je pense que j'étais un bon docteur. Non, monsieur. C'est combine. Prie pour moi. Mais donc j'étais en train de garer les gens. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu es un disciple de Jean-Baptiste. Oui. Moi je baptise comme ça, baptême de repentance. Paul dit maintenant le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allons, tu vas me baptiser. Un homme de Dieu qui prêche la parole, qui fait des miracles, mais qui a entendu le message de l'heure, qui a accepté de renoncer à sa réputation et qui allait pour que Paul le baptise. Ces genres de personnes-là, Dieu est avec lui. Il n'a pas été orgueilleux. Il a allé. Paul l'a baptisé. Quand Paul a fini de le baptiser, il dit Paul, j'ai une église à Éphèse là-bas. J'ai tellement pressé que j'ai fait une église là-bas. Ils sont combien de personnes? Bon, ils sont aux environs 12 personnes. Et Paul est monté là-bas. Il allait croiser les disciples. Le patron est déjà baptisé. Après son baptême, il était devenu comme le fidèle de Paul. Il devait s'asseoir dans l'église pour que Paul enseigne les béabas avant qu'il reprenne le ministère. C'est ce que nous avons fait. On prêchait dans la dénomination. Le jour où j'ai rencontré le message, et je marchais avec le pasteur Jacques. Et le pasteur Jacques prêchait, moi j'interprétais. Et les autres ont dit, mais regardez sa tête là, tout va bien. Il est devenu fou. Comment c'est lui qui interprète ce monsieur-là? Nous on le connaît ici.
Mais le monsieur il a quoi? Et puis c'est lui qui va interpréter. Non, il est fou. Non, c'est bien. Je n'étais pas fou. Je sais ce que je cherchais. L'orgueil arrive. Tu peux essayer de servir Dieu. Mais Dieu va t'envoyer dans l'exactitude de la parole. Il a un message aujourd'hui. Frères et sœurs, Paul arrivé, il les a demandé à Actes chapitre 19, ceux qui veulent vérifier. Actes chapitre 19, prenez. Paul a posé la question. Depuis que vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il y a un homme de Dieu qui est influent ici en Côte d'Ivoire. Comme on est en ligne, je ne vais pas dire le nom des serviteurs. Les gens n'arrivent pas à tenir devant lui. Tu vas avec ta question, tu tombes. Il y a le frère Olivier de William Civil qui allait vers lui. Et il dit, il veut lui poser des questions. Cet homme de Dieu pensait qu'il allait poser des questions bibliques, ils vont discuter. Le frère a dit, ma question que j'ai à te poser, monsieur le serviteur de Dieu, est-ce que tu as le Saint-Esprit? C'est resté silencieux. Lui qui cachait, il est resté classé. Tout le monde attend ce qu'il va dire. Pendant des minutes. Il ne peut pas dire oui. Il n'a jamais pensé que quelqu'un va le vertiger comme ça. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Frère au foyer, il a fini de prêcher. Un fidèle dit, est-ce que toi tu as le Saint-Esprit? Quand une question vient comme ça, tu tombes d'abord quoi, avant de te relever. Tu t'attends pas. Tu ne t'es jamais assis pour te poser la question, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Et c'est quelqu'un qui vient te demander et tu vas aller chercher d'abord avant de réveiller mon ami. Il est resté tranquille. Et il a dit à frère Olivier, c'est toi-même qui le sais. Ah. Moi je te pose question et puis c'est moi je sais. Donc il y a un problème, c'est qu'il n'en a pas. Si tu me demandes est-ce que j'ai le Saint-Esprit, je dirais oui. Maintenant quand la personne dit oui, il y a des gens qui donnent oui de brave. J'ai le Saint-Esprit. Là, on va commencer à lui questionner avec l'esprit du message. Je vais te poser des questions. Et toi, arrivé qu'on parle, tu vas réaliser que tu n'as pas le Saint-Esprit. Oui. Et quand tu vas réaliser que tu n'as pas le Saint-Esprit, je vais maintenant te demander c'est quel genre de baptême tu as fait. Parce que si le baptême est faux, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Le but des apôtres, c'est de donner le Saint-Esprit. Philippe allait prêcher, les gens ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Hier, les gens ont été envoyés par les imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Combien ont lu ça? L'apôtre Paul, Dieu l'a envoyé avec une vision. D'enlever les gens des ténèbres à la lumière. D'enlever les païens. Et quand il est allé, ce qu'il croyait, il a eu à dire je n'ai jamais désobéi à la vision céleste. Et c'est sous cette vision que Tite a servi Dieu. Que Timothée a servi Dieu. Que Philémon a servi Dieu. Est-ce que quelqu'un te dit amen à ça? Tous ces disciples-là, ils ont servi Dieu sous cette vision. C'est pourquoi ils menaient à Alexandre, quand ils ont déconné, il les a liquidés.
Est-ce que quelqu'un veut dire à ça? Un leader. Parfois les gens le voient comme un homme imposant. Parce que Dieu lui donne une règle. Dieu lui donne un compas. Pour faire un cercle. S'il a réglé le compas et qu'il veut faire le cercle, ça ne doit pas rater. Si ça rate, il doit reprendre. Est-ce que quelqu'un peut dire à ça? Je vous dis la vérité. Parfois Dieu envoie des gens qui ont une grande mission. Dieu leur donne certains caractères. Parce que s'il n'a pas ça, il sera comme un roseau agité. Dieu a besoin des prédicateurs courageux. Quand tu es courageux, tu prêches la vérité sans ménage. Alléluia. Alléluia. Écoutez très bien. Paul a dit à Timothée. Timothée. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Alors tu seras un exemple. Lui-même, Paul avait une vision. Dieu l'orientait. Il a canalisé Timothée dans une bonne voie. Le jour que Paul n'était plus, Timothée pouvait s'envoler seul. Parce que le maître lui avait appris comment faire. Il a montré comment traiter les affaires des vieillards. Comment prendre soin des vœux. Mais lui-même, Paul avait une autre vision. Préparer les gens pour l'enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il a parlé de l'enlèvement. Et à la fin, il dit consolez-vous avec ces paroles. Paul dit, comme aujourd'hui, William Branham dit, le message là, c'est pour préparer les gens pour l'enlèvement. Si je dois consoler une soeur, tu dois consoler un frère, tu dois conseiller une soeur, je dois être sûr que ce que je lui dis, c'est selon le message, pour l'amener à s'apprêter pour l'enlèvement. Je suis en train d'atterrir comme ça. Regardez les 7 messagers. Irénée est venu pour enlever les gens qui avaient cru au message de Paul. Mais qui avaient commencé à être séduits par l'esprit de l'antichrist. L'esprit du nicolaïsme. Irénée a crié contre ça. Et ceux qui ont compris, ils ont quitté cette séduction. Et ils ont cru à ce que Irénée disait. Après Irénée, Martin est arrivé. Et Martin a trouvé des gens qui prétendaient croire à ce que Irénée croyait. Pourtant le diable avait changé de voie. Et il avait commencé à les amener dans l'apostasie. Alors Martin a dit à ces gens, quittez cette vision. Voilà la vision principale. Et quand ils ont cru à Martin, après Martin, Colomban est arrivé. Colomban. Il est arrivé, il a vu que les gens avaient commencé à sympathiser avec le message de Martin. Dieu les avait donné une vision. Amener les gens à quitter cette dimension et d'aller dans une autre dimension. Et Colomban avait lui l'onction du bœuf. Est-ce que quelqu'un peut dire avec ça? Après Colomban, alors que le catholicisme est arrivé, Dieu a pris Luther, qui était un prêtre. Il a crié contre le catholicisme. Et c'est lui qui a provoqué le protestantisme. Et c'est là que les protestants ont commencé à sortir. Après lui, John Wesley est arrivé. Il a réalisé que les gens qui ont cru au message de Luther
Et la vision de Wesley, c'est d'amener les gens à la sanctification. Tous ceux qui croyaient au message de John Wesley devaient se sanctifier, devaient prêcher la sanctification, devaient combattre pour garder la sanctification sous l'onction de l'homme. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et après lui, c'est là les protestants sont allés. Avec le parler en langue. Avec les pentecôtistes du moins. Avec le parler en langue. Les prophéties. Avec les ministères. Quand ils ont commencé à organiser ça, ils ont commencé à faire des camps de prière. Parce qu'une femme a prophétisé. Ça s'est accompli dans l'église. Comme elle sait qu'elle ne peut pas prêcher, elle s'en va dans la bouche de Saïd Rodo. Elle fait sa petite cabane et dit c'est camp de prière. Elle rassemble les gens là-bas. Pourtant, il n'a pas de ministère. Les gens viendront. Tu vas prier pour eux. Mais quand on va les amener au ciel, tu ne pourras pas. Alors quand tu ne peux pas, et Satan veut voir que tu as un problème, que tu n'as pas de solution, lui viendra te donner une solution par rapport à son intérêt. C'est ça le problème. C'est pourquoi aujourd'hui on veut appuyer les gens sur l'huile bénie, l'eau bénie. Les gens passaient tellement leur foi là-dessus. Le jour que cela est fini, celui il n'a plus de force. Nous croyons à l'huile bénie, nous croyons à cela. Mais n'amenez pas les gens à placer leur foi là-dessus plus que la parole. Même si tu es jaloux, je vais prêcher. Est-ce que je peux dire amen à ça? Je dis, les pentecôtistes, ils sont arrivés. Quelqu'un se lève et dit, madame, tu as 4 enfants, non? Elle dit oui. Tous ces 4 enfants, tu devais avoir ça avec frère au feu. Donc tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Donc tu as péché. Ainsi dit le Seigneur. Il faut quitter Bilé. À partir d'aujourd'hui, ton mari c'est au feu. On fait des mariages par des prophéties. Le mariage n'est jamais scellé par une prophétie. Le mariage doit être célébré et scellé par la parole. Tout mariage n'est pas autorisé, qui n'est pas conforme à la parole. Même si on a béni ce mariage n'est pas valide. Le jour du mariage, les pasteurs citent ça. Les pentecôtistes ont commencé à donner des prophéties. La grand-mère là, c'est une sorcière. C'est elle qui a fait que ton travail n'avance pas. Tu vois de fois son visage est rouge. Le jour là, c'est qu'il a mangé beaucoup de viande. Donc le jour que tu vois son visage est rouge, il faut prendre de l'acide. Tu vas verser sur son visage. Son cellule va partir. Et les gens ont commencé à tuer leurs parents. Oui. Je vous dis la vérité. Quand vous appuyez sur les révélations, en mettant la parole de Dieu, vous allez vous retrouver en train de faire des choses qui ressemblent à une vache qui est sur un arbre en train de brouter de l'herbe. La vache, c'est bœuf. Qui a une fois bu un bœuf sur un manguier en train de manger. Quand quelqu'un dit quelque chose qui n'a pas de tête, il n'a pas de queue, là, ça ressemble à ça. Alléluia.
Et quand ils ont commencé à faire ça, parce que le Saint-Esprit est descendu, le jour du baptême de X, quand on a prié pour lui, il a parlé à moi. Donc pour eux, comme il a reçu le baptême du Saint-Esprit en parlant, toute personne qu'on doit le baptiser, il faut qu'il parle avant. S'il ne parle pas, il peut parler. C'est rentré maintenant. Hein? C'est quand Dieu a commencé à voir ça parmi les pentecôtistes. Les femmes ont commencé à monter à la chaîne. Ils ont commencé à vendre les dons. Avant de prier pour quelqu'un, tu payes. Et il y a prière par prix. Sa prière là, c'est viande de vache. Il a coupé pour 100 francs, pour 1000 francs, pour 10 000 francs, pour 50 000 francs. Maintenant, quand tu donnes 1 million, il te donne toute la vache. Mais le problème, c'est que la même personne qui a donné la prière là, de 1 million, et il demande à quelqu'un de si tu as 1 million pour venir encore. Mais tu as déjà vendu toute la vache. Tu as déjà vendu toute la vache. C'est quelle vache tu vas lui donner encore? Dans la Bible, Simon le magicien a demandé à Pierre, donne-moi la puissance que tu as. Tiens l'argent et donne-moi cette puissance que moi aussi je puisse guérir les gens. Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi. Tu penses que le don de Dieu, on acquiert ça au prix de l'argent. Et on prend le temps pour vendre. D'autres vendent même des piwata. Quelque chose, moi j'achète 25 francs chez Sampo là. Pour boire. Lui il envoie la même chose, il vend ça à 5 000. Mais dans le chassé, dans le paquet là, il y a combien? Mais toi tu vas devenir le multimilliardaire. C'est à cause de ça le gouvernement est en train de voter la loi pour que les églises paient les impôts. Les plus grandes boutiques là, c'est dans l'église. Ils ont raison. Alléluia. Quand ils ont commencé à vendre la prière, c'est là. Même le droit de rachat. Moi j'ai un ministère prophétique. Pour que ça finisse. D'abord, tu as quel âge? Tu as 70 ans. Il faut compter 5 000, 7. Ça fait 70 000. Paye 70 000 francs pour racheter ton âge. J'ai vu ça. Mais est-ce que c'est Jésus qui nous a rachetés? Ou bien c'est toi l'homme de Dieu qui me rachète? Toi, ton sang qui est sale comme ça, tu peux m'arracher. C'est le sang de Jésus qui est pur. Et Jésus nous a rachetés gratuitement. Hein? Il y a un serviteur de Dieu qui a demandé à sa femme, chérie, ta maladie, si tu veux que je prie pour toi, il faut payer telle somme. Et puis c'est pas une somme. Sinon je ne peux pas prier pour toi. Et même ta femme, tu escroques ta femme. C'est maladie.
C'est à cause de ça. William Branham est sorti parmi les pentecôtistes. Normalement, nous sommes des pentecôtistes. Mais des pentecôtistes fondamentaux. Des pentecôtistes qui ont la parole et la puissance. Et si une église du message n'a pas ces deux, elle doit s'examiner bien. C'est au travers du ministère de Frère Branham que le nom des pentecôtistes est sorti. Tous ces grands hommes de Dieu que vous avez entendus, le ministère là, à la source de Frère Branham. Frère, attention. C'est à partir des pentecôtistes que les évangéliques sont sortis. Sinon, chaque église est évangélique. Est-ce qu'on ne prêche pas l'évangile? On prêche, non? Mais l'évangile est une démonstration de puissance. Et la démonstration est gratuite. Au payer 5 000 francs, je vais bien démontrer pour toi. C'est pas la parole. William Branham est venu. Les pentecôtistes ont vu que le don que Branham avait là dépasse leur don. Parce que lui-même, il y avait des anges qui venaient lui parler. Quelque part, Frère Branham, puis ça connaît ça, beaucoup de pentecôtistes l'ont rejeté. Parce que les pentecôtistes croient aux prophéties, mais ils ne croient pas au ministère des anges. C'est des pentecôtistes que l'église assemblée de Dieu est sortie. Les évangéliques et tout. Mais c'est Dieu qui a permis tout ça. Mais William Branham est venu pour parler aux élites qui sont dans tous ces groupes-là. Pour leur dire de revenir au modèle apostolique. Ta manière de servir Dieu, est-ce que c'est conforme à ce que Paul et Pierre servent? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Il y a des prophètes qui ont essayé de travailler avec moi. Je me suis séparé d'eux parce qu'ils parlaient trop de l'argent. Il y a un mec qui a dit, mais toi, avec le grand ministère que tu as, là comment tu es pauvre? Tu dois passer les fidèles, tu dois prendre soin de toi. Faut mettre un système sur place. Et lui-même là, quelques minutes qu'il appelle. Ma fille, il faut faire un dépôt de 5 000. Mon fils, fait un dépôt de 10 000. Mon fils, il n'y a pas un seul jour, tu lui demandes s'il a le Saint-Esprit. Moi, peu importe qui tu es, si je vois que tu fais ça, même si tu es le plus grand serviteur de Dieu, on va se séparer. Même si tes prophéties sont vraies. Là, vous ne dites pas Amen parce que c'est moi je parle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc William Branham, tous ceux qui ont cru au message de Frère Branham doivent vendre cette vision qu'il avait. Sa vision c'était de construire des individus. Leur donner une relation intime avec Dieu. Ce n'était pas d'établir beaucoup d'églises pour prouver que tu as beaucoup d'églises. Non. Branham, toutes ces prédications sont centrées sur la sanctification en vue de se préparer pour l'enlèvement. Écoutez très bien. Le Saint-Esprit dans une église, s'il doit prophétiser, il prophétise selon la vision que la chair défend. C'est des vrais dons.
Mais si dans l'église là, le pasteur ne condamne pas les pantalons des femmes, le pasteur ne combat pas les rouges à lèvres et les mèches, tous les dons qui sont dans l'église ne vont jamais prophétiser contre ça. Mais si à la chair, les gens ont été enseignés que ces choses sont pas bonnes, parce que l'esprit vient prendre une prédisposition déjà en toi. C'est pourquoi quand on attaque le péché, les apôtres attaquaient le péché. C'est pourquoi Ananias et Saphira ont été dévoilés. Il y a beaucoup de pécheurs dans les églises. Beaucoup d'impudiques, même le pasteur lui-même est dedans. Mais aucun don ne peut le dévoiler. Parce que l'élève n'est pas plus grand que son maître. Mais ici, à Noé, dans le tabernacle de la prière principale, nous défendons la sainte doctrine. Nous prêchons la sanctification. Même si tu es un pasteur, tu es un ministre, si tu vis mal, nous allons prêcher contre ça. Et si tu ne veux pas arrêter, tu vas subir le sort d'Hyménée et Alexandre. La livraison au diable. Tu peux dire amen à ça. Je suis en train d'atterrir comme ça pour faire. Branham dit, parfois, les gens n'aiment pas le travail de l'âme. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il se soucie des âmes perdues. À cause de ces soucis-là, vous allez voir que toutes ces prédications, tous ces conseils, cadrent les gens sur le salut. Alléluia. Et frère Branham dit, il y a un problème. Le message que frère Branham a laissé n'a pas de défaut. Mais c'est les gens qui ont cru le message. C'est eux qui sont tordus, qui ont des pensées tordues et qui tordent le message par leur enseignement. C'est pourquoi dans le message, vous savez pourquoi tout cela est arrivé? Parce qu'il y a des choses que les croyants du message traitent de dénominationnel, pourtant ce n'est pas la dénomination. Aujourd'hui, tous les prédicateurs du message à 90% sont des pasteurs. Il y a des gens qui connaissent leur ministère, mais ils ont peur de déclarer leur ministère parce que les gens vont dire qu'ils sont dénominationnels. Pourquoi tu peux dire que toi tu es prophète? Pourquoi tu peux dire que tu es docteur? Pourquoi tu peux dire que tu es évangéliste? Pourquoi tu peux dire que tu es apôtre? Ok. Il n'y a pas de problème. Branham était là. C'est pourquoi ces défis étaient relevés. Mais du moment où il n'est plus, les auxiliaires qui ont été suscités pour défendre ce message. Chaque auxiliaire est un canal. Il y a des points que frère Branham a enseigné qu'un docteur peut prendre des citations. Il fait sortir ça clairement. Alléluia. Alléluia. Et on a besoin des docteurs. Pas des docteurs qui créent la confusion dans la tête des gens.
a besoin des apôtres qui mettent de l'ordre, parce que l'apôtre, il est maître de l'ordre. On a besoin des évangélistes avec une boule de feu. Branham dit parfois Dieu leur dote d'un don de guérison. Et quand il rentre, il secoue l'église pour réveiller les gens. Quelqu'un peut dire amen. Mais il y a le ministère prophétique. Quand quelqu'un enseigne sous le ministère prophétique, parce que parfois les prophètes aussi enseignent. Les prophètes de fois sont capables de déchiffrer des symboles que Frère Branham a dit que les gens n'arrivent pas à comprendre. Parce qu'il rentre dans l'onction prophétique. Parce que lui, il a l'habitude de voir les choses. Comme Frère Branham voit, et quand un visionnaire comprend notre visionnaire. Pourtant, Branham a éparpillé les choses dans les brochures. Lui, Dieu peut le conduire à aller rassembler toutes ces choses éparpillées là. Et vous amenez à comprendre c'est dans quel esprit il parlait. Je ne parle pas des gens qui prétendent être prophètes. Je vous dis la vérité. On a besoin de chaque ministère. Et comme on a peur de s'identifier, on ne connaîtra jamais notre position. Jésus s'est identifié. L'esprit de l'Éternel est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle au pauvre. On dit, on va le lapider. Pourquoi il a dit ça? Je vais te dire. Parfois, quand tu t'identifies, les gens te disent que tu es orgueilleux. On n'attend plus un autre messager. Mais des auxiliaires qui reconnaîtront leur place dans le corps du Christ, qui sait qu'il est spécialiste dans tel domaine. Un ministère prophétique peut révéler des choses cachées dans la vie des gens. Quelqu'un peut dire amen. Normalement, dans le message, on doit pouvoir consulter le Seigneur aussi. Mais puisqu'on a rejeté les prophètes, on se dit que c'est Branham seul qui est prophète. Donc on n'a plus besoin de prophète. Si tu n'as pas besoin de prophète, tu n'en vas pas prophète aussi. Au temps de Paul, Agabus était un prophète. Agabus. Je finis avec cette citation. Jamais trop, mais je vais seulement lire ça. Il y a des prédicateurs qui sont là. Et puis il y a des gens bientôt qui seront les prédicateurs au milieu de vous. Écoutez ceci. L'exposé des âmes de l'Église. C'est ma dernière citation. Je vais m'arrêter là. L'âge de Smyrne. Hein? J'ai dit quoi? Vous avez oublié déjà. Hein? Et puis moi? Je vais lire pour terminer. Tu vas interpréter. Frère ou frère? Je préfère que toi tu viennes. Toi tu as une grosse voix. Ma voix est trop petite. Voilà. Bon, prends son micro. Tu peux aller avec ici. Les 7 âges tels qu'ils sont exposés des Apocalypses. Dans Apocalypse. Dans Apocalypse, chapitre 2 et 3, inclut toute
la durée de la plénitude des nations. Oui, continue. À cause du temps, je vais. C'est-à-dire toute la période pendant laquelle Dieu traite avec les gens des nations pour le salut. Donc, tout ce que je venais d'enseigner, c'est-à-dire que le plan de Dieu traitant avec les nations pour le salut, j'ai déjà parlé par rapport aux âges de l'Église. Continue. Dans chacun des âges, Oui. sans exception, la même chose est dite au début et à la fin du message à chaque âge. Du message dans chaque âge. Attends. Du message dans chaque âge. Dans chaque âge. Donc, vous voyez très bien. Dieu, c'est comme Dieu en train de construire une maison, un bâtiment. Dans chaque âge, il y a un ajout. Mais c'est Dieu qui se permet d'ajouter. Et quand il ajoute selon la dimension que lui veut. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va chercher à vouloir aller devant. Si tu veux aller, non, continue. Non, après il va parler. Qui ne comprend pas français ici? Après il va parler. Écrit au messager. On a lecture d'abord. Écrit au messager, oui. D'Éphèse, de Smyrne, de Pérgame, de Thyatire. Voilà, c'est ici. Frère, quitte là. Vous savez. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. C'est les 7 âges de l'Église. Et vous voyez les messagers. Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley, Branham. Donc, continue. Voici ce que dit celui au singulier. Qui parle? Celui au singulier. Continue. Qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Qui a des oreilles qui l'entendent ce que l'Esprit dit aux églises? C'est quel esprit? Tu peux interpréter sans micro. Hein? Non, sans micro, il n'a pas dit. Il faut parler. Interprète. Ce que je viens de dire. Je dis, l'esprit qui a parlé là, c'est l'esprit de Christ. Il dit celui qui a des oreilles qui l'entend. C'est pas deux esprits. Hein? C'est pas deux personnes. C'est une seule personne. Le Dieu d'Israël. Jésus-Christ. Continue. Remarquez ici. Que dans chaque âge, Jésus parle l'esprit. Jésus parle l'esprit. Ne s'adresse qu'à une seule personne. Vous avez compris? Dans l'âge, Dieu ne parle pas à tout le monde. Il parle à une seule personne. Maintenant, lui, il reçoit la chose. Et il répand ça aux gens. Et les gens qui vont recevoir doivent être fidèles à ce qu'il a dit. C'est lui qui a parlé avec Dieu. S'il a parlé, et que tu dis non, toi aussi tu veux qu'il te parle, ce qui est arrivé au peuple d'Israël face à Moïse et Dieu, ça va t'arriver aussi. Ils sont tombés à terre, ils ont débrouillé jusqu'à quand ils se sont levés là, c'était fini. Pourtant, c'est ce qui fatigue les gens. Pourquoi c'est lui pasteur seulement que Dieu parle? Il vient comme ça, il lui dit non, on n'a qu'à faire programme dans la semaine. Pourquoi Dieu m'a pas révélé? Toi qui es qui? C'est toi Dieu a appelé. C'est toi Dieu a établi. Si Dieu doit te parler comme ça, c'est qu'il va mettre la rivalité entre toi et ton pasteur. Dieu ne fait pas ça. Continue mon frère. En ce qui concerne la parole pour cet âge-là. En ce qui concerne la parole pour ce temps, dans chaque âge, dans notre âge, il y a une parole qui a été libérée. Un seul messager pour chaque âge. Un seul messager pour chaque âge. Il y a des gens qui disent qu'ils sont messagers aujourd'hui. Et que le temps de Branham est passé. Si c'est comme ça, le temps d'Ésaïe est passé aussi. Ésaïe même est venu, il a vieilli plus que Branham. Son temps l'a révolu plus que Branham. Écoutez-moi très bien. Ce sont des raisonnements. N'écoutez pas de telle personne. Dieu ne change pas au sujet de sa parole. Oui. Reçoit ce que l'Esprit a dit à cet âge-là. Le messager reçoit ce que l'Esprit a dit dans cet âge-là, oui. Et c'est ce messager-là qui est le messager pour la véritable. Oui, avance. La véritable quoi?
église. La véritable église. Donc vous comprenez, c'est ce messager-là qui est le véritable messager pour l'église avec grand E, le corps du Christ. Pas seulement vous qui êtes assis ici, mais tous les chrétiens partout dans le monde. Qui le reconnaissent ou ne le reconnaissent pas, c'est ce que Dieu a décrété. Continue mon frère. Il parle de la part de Dieu. Il parle de la part de qui? De Dieu. Branham parle de la part de Dieu. Mettre son ministère en cause, c'est mettre Dieu en cause. Oui. Par révélation aux églises. Par révélation aux églises et on continue. À la vraie et à la force. Voilà, à la vraie et à la force église. Dieu parle à toutes ces églises. Que tu sois vrai, que tu sois faux, le messager te parle. D'autres vont écouter pour aller au ciel, d'autres vont écouter pour être condamnés. Continue. Le message est alors diffusé à tous. Le message est alors diffusé à tous. Mais bien qu'il soit diffusé à tous, bien qu'il soit diffusé à tous, ceux qui sont atteints par le message, quand lui vient répandre le message peut atteindre beaucoup de personnes. Les gens peuvent sortir de leur dénomination, de leur système, pour dire qu'ils sont dans le message. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Dans une famille, à part de famille, c'est pas bon. Dieu ne travaille pas comme ça. Les gens veulent être là sans pasteur. Dieu, tu n'es pas un Melchisedec. Ce message n'est reçu individuellement que par un groupe particulier. Un groupe particulier. C'est pas tout. Le message n'est pas pour tout le monde. Écoutez-moi. Le message n'est pas pour tout le monde. C'est pourquoi tu parles à ton parent, il ne veut pas écouter. Tu parles à ton voisin, il ne comprend même pas même. Il y a des hommes de Dieu quand ils parlent, ils disent mais tu parles de quoi? Tant que Dieu n'a pas ouvert ses yeux, comme il a ouvert toi tes yeux là, il ne va pas comprendre. Jésus a dit c'est lui qui fait ça. Pour ne pas que tout le monde soit sauvé. Il ne veut pas sauver tout le monde. Il y a des gens qui doivent sauver. Je disais à quelqu'un, quand il y a le filet épervier, qui connaît la pêche? Frère, il connaît ça. La pêche, tu pêches parfois. Épervier. Frère Achille connaît ça aussi. Frère Achille, quand on dit épervier, c'est pas celui qui prend les bouffins là. C'est ce que toi tu utilises là. Quand tu lances l'épervier, il peut prendre des tétards, non pas tétards, mais des capots ajoutés. Quand tu tires, il y a des morceaux de bois qui peuvent se trouver dans le feu. N'est-ce pas? Mais est-ce que ça vaut le morceau de bois que tu as lancé? Lui aussi, il est rentré dedans comme poisson. Mais toi, tu as une vision, tu veux poisson pour aller manger. Tu ne veux pas boire. Et les vrais pasteurs ne cherchent pas des clients. Ils cherchent les élus. C'est pourquoi ils les pêchent la vérité. Il y a un temps, le pasteur va devenir dur. C'est dans le but de faire le triage. C'est là celui qui se passe, il s'en va. Laissez-le. Parfois, il y a des gens qui quittent l'église, ne courent pas derrière lui. Peut-être que s'il était resté, il va devenir un problème pour l'église. Priez pour la personne. En tout cas, c'est ce que je vous dis. Mais, quand tu as la maison et que tu as jeté, est-ce que ça peut en boire? Un frère. C'est une sélection. Quand même ce que tu as jeté, ça veut dire que c'est poisson qui cherche. L'épervier là, c'est l'évangélisation. C'est ça. Mais parfois, Dieu me doit trier. C'est pourquoi Branham, Dieu ne lui a pas montré avec un filet. Il était avec un hameçon. Dieu est en train de sélectionner les gens.
Le message n'est pas pour tout le monde. Dis à ton voisin, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les élus. L'enlèvement n'est pas pour tout le monde. Il y a des chrétiens qui sont sauvés mais qui n'iront pas à l'enlèvement. C'est ceux-là qui reviennent à la seconde résurrection. Mais ceux qui ont pas à la première résurrection, c'est ceux qui ont cru au message de leur temps. Est-ce que tu as reconnu le message de ton jour? Tu sais qui est ton messager? Aujourd'hui, les gens disent vous parlez des prophètes. On n'a plus besoin de prophètes. Hein? Jésus est le dernier prophète. Jésus a dit je suis l'éternel, je ne change pas. Si hier n'a pas changé, aujourd'hui ne change pas. Si hier il a envoyé des prophètes, aujourd'hui il doit envoyer des prophètes. Il y a un autre groupe qui dit Branham, c'est lui celui qui est pour, on n'a plus besoin de prophètes. C'est les croyants de message erroné. Erroné. Continue pour terminer, mon frère. D'une certaine façon, chaque individu de ce groupe-là est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Donc, les individus qui croient ce message, Dieu les a donné une capacité prédestinée. Pourquoi les gens trouvent que le message est difficile? Donc dire que l'église, c'est comme si on nous a mis en prison. C'est parce qu'il n'a pas cette capacité. Le faucon, peu importe comment il sait s'envoler. Mais il ne peut pas monter dans les hauteurs où l'aigle peut aller. Avant-hier, quelqu'un a posté une vidéo de l'aigle. Oh, ça m'a tellement... J'ai failli sauter. L'aigle s'est envolé et il allait s'arrêter sur un rocher. Et il y a une panthère, ou même c'est un guépard, entre les deux, parce que je n'ai pas vu bien la couleur. Lui, il s'est caché, il voulait attraper l'aigle. Quand il a sauté, il a attrapé l'aigle, l'aigle s'envolait avec lui. Ils sont partis. L'aigle allait le manger. Le manger. J'ai dit, il a attrapé l'aigle comme ça. L'aigle s'est levé avec lui. Et puis l'aigle a fait esprit, il allait dans les auteurs. Nous sommes des aigles. Nous sommes la famille des aigles. Et le prophète est un aigle. Ses yeux voient loin. Et il a cette capacité. Qui est prophète ici? Vous dites Amen. Il ne faut pas avoir peur, c'est pas pour te tenter. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense des prophètes. Mais attention, vous allez dire aux gens que tu es prophète. C'est moi qui dis ça. Pour terminer, mon frère. Ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation. Donc, ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation. Ça veut dire que les gens qui écoutent ce message ne doivent pas chercher leur propre révélation. Oui. Leur propre révélation particulière. Oui. Pas plus qu'un groupe ne reçoit sa révélation collective. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas. Non, notre groupe là, nous on a une révélation là. Non. Est-ce que c'est conforme à ce que le prophète a dit? Continue. Mais sa personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Nous recevons ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Donc nous on ne peut pas dire moi je n'ai pas besoin de ce que le messager a dit. Moi-même je vais monter là-bas. Parlez proprement aussi mon ami. En tout cas je ne sais pas où tu es allé. Parce que lui le messager c'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Mais toi tu vas comment? Les sorciers s'envolent aussi dans les airs. Mais le jour de l'enlèvement ils vont manquer. C'est pas une question de Dieu mais je sais m'envoler. Oui continue mon frère. Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas de ce qu'il en soit ainsi. De ce qu'il en soit ainsi. Car Paul, sous la main de Dieu, sous la main de Dieu, a établi ce
La lettre de Paul, on venait lire ça comme une prédication devant les gens. Aujourd'hui, on prend une citation de Frère Branham, on dit mais pourquoi il ne lit pas les versets? Ces citations, il dit. Mon ami, toi-même, j'ai quitté au début du temps. Je vous dis la vérité. On lisait Moïse, on lit Esaïe, on doit lire Branham. Ceux qui ont fréquenté là, il y a des gens qui lisent les livres des philosophes. Hein? C'est pas ça? Et vous êtes content comme ça. Parce que c'est le philosophe temps. Des fois, on prend des proverbes, on dit c'est un philosophe qui a dit. Mais quand on dit Branham, on dit tais-toi ici. Quel Branham? Attends, entre le philosophe et Branham, c'est lequel qui donne la vie? Réponds-moi. Donc, merci, les brochures. Lisez, s'il vous plaît, lisez. Écoutez les bandes là, s'il vous plaît. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Oui. Seul Paul avait l'entière révélation pour son époque. Paul avait l'entière révélation. C'est-à-dire que quand on dit entière, c'est qu'au temps de Paul, il n'y avait pas quelqu'un qui va dire il veut une autre révélation. C'est lui qui avait ce monopole de révélation pour l'âge. C'est la même chose pour chaque âge, c'est la même chose pour notre âge. Ne dites pas quelque chose de vous-même. On raisonne. Non, parce que c'est trop compliqué. Même celui-là, ça c'est laine. Est-ce que ça là c'est mèche? Je ne parle pas de moi. Je parle des femmes. Continue. Comme en témoigne sa confrontation avec les autres apôtres. Oui. Lesquels ont reconnu que Paul était pour cette époque-là. Il était en confrontation avec les apôtres qui étaient là. Les pierres ont commencé avant Paul. Mais quand Paul a commencé, il avait une vision. La vision de Paul était pour les nations. Et il était mal compris au début par les apôtres. Pourtant, il avait sa mission. Par fini, il s'est imposé. Et les autres ont reconnu jusqu'à ce que Pierre témoigne que Paul a eu une grande connaissance profonde. Parfois, quelqu'un, parce que tu as commencé avant lui, il commence à prêcher. Comme il prêche profondément là, tu as commencé à être jaloux de lui. Toi, un homme comme ça, tu dois aller faire son de cacao. Toi, tu as fait de pasteur là. Comment quelqu'un, tu mets ton enfant au monde, l'enfant en train de grandir, il ne faut pas grandir. Il n'a qu'à devenir né. Un papa doit prier pour que ses enfants deviennent grands, mais plus que lui. Oui. C'est son nom, c'est sa fierté. Je prie que Dieu vous bénisse plus que moi. Regardez. Bon, Dieu va me bénir plus que vous. Quand vous serez prêts, je vais vous donner encore. Allons-y. Le messager prophète envoyé aux gens des nations. Remarquez aussi ce qui est bien illustré dans la parole. Quand Paul désirait se rendre en Asie, oui, Dieu l'en a empêché. Oui. Car les brebis, ses enfants se trouvaient en Macédoine. Je vais aller un peu devant pour qu'on puisse terminer vite. Voilà. Et ici, voilà, nous trouverons exactement. On va commencer. Nous trouverons exactement le même modèle dans chaque âge. Oui. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager. Oui, la lumière vient au travers d'un messager, oui. Donné par Dieu dans une certaine région. Oui, dans une certaine région, oui. Ensuite, ça veut dire que le messager vient dans une certaine région avec la révélation. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes. Ça veut dire que Branham est venu avec le message. Maintenant, ce message doit être répandu partout.
ces ministres-là. Est-ce que vous avez compris? Branham a reçu la révélation. Et maintenant, comme il ne peut pas venir à Noé ici, Dieu a besoin des gens qui ont cru en son message, qui ont aussi un ministère, mais qui vont maintenant aller. Donc moi aussi, je fais partie de ces auxiliaires-là. Donc je suis venu à Noé, pas avec ma vision, mais la vision que Dieu a donnée à son prophète, pour rassembler les élus, pour préparer les élus. Ah, je n'entends pas. Frère au feu est là aussi. Frère Amon est là aussi. Bientôt d'autres seront aussi. C'est pourquoi prenez ces messages au sérieux. Qui ont été fidèlement enseignés. Donc les gens qui doivent aller prêcher ce message doivent être fidèlement enseignés. C'est pourquoi quand vous êtes des fidèles, vous ne devez pas manquer les cultes, les jours d'enseignement. Tu dois être fidèlement enseigné. Parce qu'un jour Dieu aussi peut t'appeler. Et quand Dieu va t'appeler, tu vas aller sur le terrain selon les enseignements qu'on t'a donnés ici. Tu auras ta vision du ministère. Mais les bases du message, tu dois les connaître. Que Dieu te bénisse. Même si tu n'es pas prédicateur, tu peux être un fidèle qui va te retrouver quelque part où il n'y a pas le message. Et tu peux parler de Dieu aux gens. Parler de ce message aux gens. Et si ces gens ont cru, tu fais appel à ton pasteur. Parce que tu n'es pas prédicateur. Pour qu'il vienne aider ces gens. S'il vient aider ces gens et qu'il trouve que tu as un ministère, il trouve que ta situation matrimoniale te permet de diriger l'église, on peut t'établir comme pasteur là. Alléluia. Mais si ta situation matrimoniale ne te permet pas, on trouve quelqu'un d'autre pour le placer là. Et tu continues toujours à témoigner. Tu ne cherches pas à avoir le nom comme pasteur, mais tu amènes des âmes au ciel. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est prêcher là seulement. Tu peux gagner des âmes sans prêcher. Ils doivent être fidèlement enseignés. C'est que si tu sens un ministère dans ton cœur, c'est pourquoi tu as besoin d'avoir un pasteur qui a une bonne position dans le message. Même quand tu vas sur le terrain, tu vas rencontrer des réalités que tu as besoin d'avoir recours à quelqu'un qui a des expériences dessus. Ça peut aller. Est-ce que vous êtes fidèlement enseigné? Il faut terminer. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours. Combien il est nécessaire de nous dire que ce que le messager a dit. Donc les gens là qu'on enseigne, ils n'apprennent pas à percevoir les enseignements là. Et comprendre qu'ils n'ont pas leur propre message. Et tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est pas que tu dis Branham dit qu'il y a le problème. Tu peux prendre des versets bibliques, mais tu prêches dans l'esprit du message. Ça c'est la parole. C'est ça répéter le messager. Souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne dire que ce qu'il avait dit. 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Vous avez compris? Que tu sois prophète, tu sois pasteur, tu sois qui, comme dans cet âge, Dieu a établi un sentinelle. Si tu veux examiner ton ministère comme Paul, avant d'être sûr d'avancer, sois sûr que les choses que tu dis aux gens
les choses que tu fais, c'est conforme à la vision de son prophète qu'il a déjà établi. Oui, continue pour terminer. Quoi? C'est fini. Est-ce que c'est vous que la parole de Dieu c'est terminé. est sortie? Le reste là, ils ont déjà compris. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis venu ici. Je ne suis pas venu dire que j'ai un message. Quand bien même que j'ai un ministère prophétique, je n'ai pas dit à quelqu'un que j'ai un message ici. Il y a Dieu envoyé un messager. Et moi, quand j'ai rencontré le Seigneur connaissait mon ministère, mais il m'a conduit vers Branham. Il m'a conduit vers son message. Alléluia. Et il m'a même dit fais l'œuvre d'un évangéliste. Il n'a pas dit je suis un évangéliste, mais il fait l'œuvre d'un évangéliste. Et c'est ce que je suis en train de faire. Mes frères, laissez-moi vous dire. Je connais mon ministère. Oui. Alléluia. Le Seigneur m'a dit j'ai un ministère apostolique. En plus de ça, il y a le ministère prophétique qui est là. La preuve, quand on est un apôtre, c'est quelqu'un qui établit les églises. C'est quelqu'un qui va aller au-delà même de la mer. Pour établir des églises. Un apôtre aime mettre de l'ordre. C'est pourquoi ils sont mal compris, on trouve qu'ils sont imposés. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Ce que je suis en train de faire ici. Si demain Dieu me dit va devant, j'établirai quelqu'un ici et puis je continue. C'est mon travail. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que j'ai un ministère qui ne doit pas rester sur place. C'est la vérité. Si c'est le ministère prophétique là, beaucoup sont témoins de ces prophéties, de ces révélations qui se sont accomplies à la lettre. Qu'est-ce qu'un ministère prophétique? Un ministère prophétique, c'est un ministère de voyance. Oui, c'est la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? C'est quand la personne est avec ça. C'est pas parce que tu as vu une vision aujourd'hui que tu es prophète. Mais ce sont des choses qui datent de loin, même quand tu n'étais pas converti, les choses sont là. Mais ce ministère est beaucoup basé sur l'œuvre apostolique. Moi, je vous dis la vérité. Donc, supportez-moi. Si vous voyez d'autres personnes, ils sont mous, ils sont doux. Tu fais les choses et puis il fait un peu. Et puis moi, il ne fait pas comme ça. Pas dire le pasteur, lui là, lui n'aimait pas gentil. Mais c'est frère là qui est gentil. C'est ma manière d'être gentil. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des gens qui sont assis ici. Que Dieu va les appeler au ministère. Je vous avertis. Si vous ne prenez pas ces enfants au sérieux, ces enseignements au sérieux, demain vous serez en face aussi des gens. Vous aurez besoin de ces choses-là pour les enseigner. Si vous ne prenez, c'est pourquoi vous devez prendre les notes. C'est à cause de tout ça que j'ai créé la chaîne YouTube pour que tout soit enregistré. 1000 ans qui peuvent rentrer par les réécouter les choses qu'on vous avez enseignées. Quelqu'un peut dire amen à ça. Donc prenez les enseignements au sérieux. Prenez les notes. Arrivez à la maison, révisez-les. Réécoutez, rentrez, réécoutez. Que Dieu vous bénisse. Frère, je ne cesse pas à plaire à l'homme. Je cesse à plaire à Dieu. Ce que je vous enseigne, c'est ce que j'ai lu dans le message. Jusque là, personne ne peut venir me dire ce que je fais, c'est pas la parole, c'est pas le message. Je vous dis la vérité. Mais mon souci est que est-ce que vous comprenez cette vision? Est-ce que vous combattez
partez pour cette vision? Est-ce que vous travaillez pour cette vision? Sinon, si vous avez compris ça, avec votre argent, vous allez soutenir le ministère. Avec votre force, vous allez soutenir. En tant que responsable, tu joueras ton rôle propre pour que le ministère ne soit pas oisif. Tu ne chercheras pas à faire les choses de toi-même. Tu auras toujours le désir, quand ce que tu fais, est-ce que c'est conforme à la vision qu'on défend? Et si tu as mal fait, quand on te réprimande, tu demandes pardon. Il peut arriver même que tu peux déconner. On peut même te livrer au diable. Mais comme dans ton cœur, tu ne peux pas être comme ça, tu reviendras demander, pasteur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour revenir? Quand on va te dire, tu reviendras, mettre les choses en ordre et continuer avec le Seigneur. Mais si tu n'as pas fait les choses de cette manière, au début tu vas avancer comme le jeune homme riche. Tu vas dire non. On dit si on va arriver, quelque chose va m'arriver, ça ne va pas arriver. Tu n'es pas arrivé là-bas d'abord. Alléluia. Pendant que ça va, c'est pour vos frères. Toutes les sanctions qu'on met sur vous, c'est pour votre bien. Demandez à mes camarades les musiciens là. Par là, ici, bonjour. Par là. Même on a fait d'être rigide là, même la musique est sur rigide encore. Il y a des jours là, j'ai pitié de l'église, je ne viens pas à la répétition. Parce que si je viens là, d'autres me disent qu'est-ce qu'on peut pas quoi. Il va venir me réprimander. Parce que lui il fait les gens qui viennent, mais moi je vais dire ce que tu fais là, c'est pas ça. Parce que je n'aime pas les choses à peu près. C'est quoi frère? Supportez-moi. Dieu connaît mon cœur, je n'ai aucune haine dans mon cœur. Tout ce que je fais, il n'y a pas de haine derrière. Même si je suis fâché quand on est en train de parler, il n'y a pas de haine derrière. C'est pour te réprimander seulement. Pour te montrer. Parce qu'un bon formateur doit faire comme ça. S'il ne fait pas ça, celui qui se fait former là, il va se sentir bien dans ce qu'il fait, dans son mal. Voilà frère ami. Il est plus vieux que moi. C'est pas ça. Il est plus vieux que moi quand il arrive ça. Mais il y a des jours là, je le réprimande. Moi, j'ai envie de réprimander. Il dit, de réprimander le vieux. Quelque chose, il le faut nécessaire. Parce que si tu veux aussi, la Bible, Dieu a dit à Paul, Paul a dit à Timothée de ne pas laisser moi mépriser sa jeunesse. Parce que si tu regardes, parce que tu es jeune, la personne est vieux que toi, tu ne peux pas lui parler et que la personne ne te respecte pas. Tu vas arriver quelque part, tu ne seras plus bénédiction pour la personne. Tu penses que tu lui fais du bien. Le respect c'est au dehors, c'est humainement, mais dans le ministère il n'y a pas ça. C'est lui qui doit respecter. Acclamons le Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris des gens pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Frère, travaillons pour la vision pour laquelle nous avons cru. Nous avons cru ce message pour un but. Ceux qui avaient cru avant, ils avaient tellement cru que les choses du monde n'étaient rien pour eux. Les gens venaient à l'église et ils n'étaient pas pressés pour retourner à la maison. Le prophète dit, il y a des gens qui sortaient de l'église et ils restaient devant le temple, ils n'arrivent pas à se séparer. Je veux que cet amour-là revienne. Je veux que cet amour revienne. Alléluia. Quand cet ordre sera rétabli, les puissances des ténèbres seront ébranlées. C'est à
en ce moment-là, vous vous souviendrez que Matthieu chapitre 16 nous a dit, j'ai bâti mon église sur la révélation. Et les corps des morts et de ce jour la mort se lèveront. Mais ils ne pourront prévaloir contre elle. Ce message est la révélation de Jésus-Christ. Et cette église est bâtie sur la révélation. C'est pourquoi le monde des ténèbres se lèvera. Mais ils s'écrouleront un à un. Il y a des gens qui sont assis ici, qu'on les avait déclarés morts. Mais quand ils sont venus dans cette église, Dieu les a rétablis. Il y a des gens qui étaient condamnés à ne plus marcher. Ils sont venus ici. Dieu les a rétablis. Il y a des gens qui se disaient qu'il n'y a plus de solution dans leur vie. Mais ils sont arrivés et Dieu les a rétablis. Ce n'est pas la puissance du pasteur, mais c'est la puissance de Jésus-Christ. Le pasteur prêche Jésus. Le pasteur n'est pas Jésus, mais le pasteur a Jésus. Comme Pierre avait Jésus, comme Jean avait Jésus. Je n'ai rien pour toi. Ce que j'ai, c'est Jésus, lève-toi et marche. Je veux que chaque fidèle, Christ s'établisse dans le cœur de chaque fidèle ici. Que ce soit les sœurs, que ce soit les frères, que dans ta famille, tu sois le libérateur de ta famille. Aujourd'hui, beaucoup ont cru ce message. Ils ont mal compris ce message. Et ils ont fait de leurs familles leurs ennemis. Honte à vous. Si tu es éclairé par ce message, tu ne dois pas être contre ta famille. Au contraire, tu dois aller libérer ta famille. Moïse a été retiré de sa famille. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Il a été retiré. Mais il a été retiré par moyen. Dans le désert, Dieu est parti le former pendant 40 ans. Et Dieu lui a dit de retourner. Ses parents étaient là-bas en Égypte. Moïse est retourné pour aller libérer ses parents. Gédéon, il était là, dans la famille, impérieux. Pourtant son nom même signifie vaillant guerrier. Le nom Gédéon signifie vaillant guerrier. Comment tu peux être vaillant guerrier et puis tu te casses pour récolter ton folion? Mais Dieu l'a pris. Va, déterre le poteau de fétiche de ton père. Il allait déterrer. Il est revenu. Dieu l'a envoyé libérer sa famille. Il est allé libérer sa famille. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Je voulais parler au peuple soigné. Je voulais parler au peuple soigné. Vous qui avez cru étant dans ce peuple, Dieu vous prend comme des échantillons, comme des germes agités. Frère, Dieu veut t'amener quelque part. Dieu a une mission pour toi. Tu peux ne pas avoir le ministère pastoral. Tu peux seulement avoir le don de chanter. Tu peux avoir le don de jouer les instruments. Tu peux avoir seulement le don de prophétie. Mais si tu fais confiance au Dieu qui t'a appelé, Dieu va t'utiliser pour libérer les gens. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, il y a une église qui a existé au temps apostolique. Cette église-là faisait peur au diable. Le monde des ténèbres tremblait devant cette église. Quand les gens entendaient parler de l'église, ils tremblaient comme ça. À leur passage, les malades étaient guéris. L'homme de Paul guérissait les malades. Aujourd'hui, c'est les églises de nom. Église tant. Église tant. Église tant. Mais pourtant, ce sont des églises qui abritent les sorciers, qui abritent les démons. Alléluia. Une véritable église de Dieu vivant. Quand un mystique entre,
Prochainement, il va changer sa manière de venir. Alléluia. Une véritable église ne doit pas avoir des impudiques, des adultères. Parce que les adultères, les impudiques n'hériteront pas le ciel. Et tu as quelqu'un ce matin, là où tu es assis, le bras de l'Éternel, la main de l'Éternel est sur le point de t'arracher. Comme il a arraché Moïse, comme il a arraché Abraham, comme il a arraché Gédéon. Alléluia. Il a arraché Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est allé à l'âge de 8 ans. Dieu l'a envoyé dans le désert. Il a vécu pendant toutes les années dans le désert. Parce que Dieu voulait le ramener contre les pharisiens. Lui-même, son père était pharisien. Et il était destiné à devenir prêtre. Dieu l'a retiré à l'âge de 8 ans. Il est allé grandir dans le désert. Il causait avec les serpents. Il causait avec les abeilles. Ce qu'il sait, c'est les animaux. Pendant 30 ans, il n'a jamais broché ses dents. Aucune peine n'est jamais passée dans ses cheveux. Mais Jean-Baptiste, quand le jour est arrivé, il est descendu à Jérusalem. Pourquoi Dieu a fait ça? S'il était resté là-bas, il allait être influencé par les pharisiens. Les gens les appelaient très saint père. Mon père, très saint papa. Pourtant, ils vivaient mal. Ils se comportaient mal, ils étaient des méchants. Et Jean-Baptiste, quand lui il est quitté, il ne connaît pas ces titres-là. Même quand tu es dans ta toge, ou même tu es dans ta soutane, lui il n'a pas de différence entre celui qui est en chemise et celui qui est en soutane. S'il a péché, il tape dessus. Donc quand il a vu les pharisiens venir, il a arrêté de prêcher, il a dit race de vipères qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Il a parlé mal au prêtre. Parfois Dieu te t'enlève de ton confort. Pour te ramener vers des gens pour aller leur dire la vérité. C'était pas dans la haine qu'il parlait. C'était par amour. Ce matin, je parle par amour. Aucune église ne peut sauver quelqu'un. C'est Jésus-Christ. Combien croient en Jésus? Combien croient en la parole? Je disais à quelqu'un là-bas passé, les églises là sont comme des joueurs sur le terrain de football. Peut-être l'église catholique est gardien de peloton. L'église méthodiste est à la défense. Défense gauche. Les baptistes sont à la défense droite. Les pentecôtistes sont au milieu du terrain. Chaque église, Dieu les a positionnés pour combattre Satan. Mais le diable nous a retourné contre nous-mêmes. Et on se combat au lieu de combattre le diable. Que le Seigneur nous aide à combattre selon la vision. La vision, c'est de combattre pour garder la parole. Préparer pour l'enlèvement. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Envoie ta puissance sur ton peuple. On se tient debout. La puissance de prévoir. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme et baptise-nous le feu. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme et baptise-nous le feu. Battez les mains. Envoie ta puissance sur ton peuple. La puissance de prévoir. Purifie
La Bible dit, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Tu as entendu? Est-ce que tu as réellement compris le message? Est-ce que tu décides aujourd'hui de défendre cette vision? De travailler pour cette vision? De combattre pour cette vision? Peut-être que tu es faible. Peut-être que tu as une faiblesse. Si tu es malade, dis à Dieu, guéris-moi. Pour que je puisse avoir la force de défendre cette vision. Si tu as un problème de travail, un problème d'enfantement ou de mariage, dis à Dieu, règle cela. Je veux le faire, mais cette chose me fatigue. Délivre-moi de ça. Pendant que vous priez, si tu es malade, pose seulement la main sur l'endroit qui te fait mal. Si tu as un problème quelconque, commence à lui parler. Excusez-nous pour le temps. Parce qu'on n'a pas commencé vite. Ne regarde pas le temps. Mais commence à parler. Dieu Tout-Puissant, chacun crie à toi. Tu les connais, Jésus. Je prie de te sauver. Au nom de Jésus. Le Maître est au milieu de nous. Le Seigneur Jésus est au milieu de nous. Le grand guérisseur, le Dieu qui produit des miracles est là. Peu importe la situation, il est capable. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Oh, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras la gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Oh, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Tu as parlé à Dieu, tu vas maintenant garder le silence, les mains levées. Et je vais adresser un mot de prière. Si la parole t'a touché, même après le culte, tu peux prier à la maison. Comme la prédication est en ligne, tu peux aller entrer encore et réécouter, mais entrer dans la prière. Jésus s'est déversé. Pendant que vos mains sont levées, je vais appeler l'homme de Dieu au fouet. Et il va venir prier pour la parole qui est sortie. Et pendant qu'il priera, les diacres vont s'arrêter pour les offrandes. Il va prier aussi pour ceux qui sont malades, ceux qui ont des situations. Et quand il va venir,
Il va prier pour les offrandes. Nous sommes dans sa présence. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te délivrons. Tu connais toutes choses, Père. La Bible déclare que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand tu as créé le ciel et la terre, et que tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance, tu as donné une autorité à l'homme de dominer sur tout ce que tu as créé, Seignor. Père, tu as fait une vision pour l'homme éternel. Lorsque toi, Seigneur, tu étais sur la terre, tu avais une vision, c'était d'envoyer tes disciples à annoncer l'évangile partout. Et il y avait des gens qui soutenaient encore l'œuvre au temps de Jésus. Seigneur, nous voulons encore la même chose. Nous avons besoin, Seigneur, de suivre encore cette même vision. Nous avons besoin, Père, le ministère sur lequel tu nous as placé, éternel. Suivre encore la vision de ce ministère éternel. Et je prie de bénir encore ce ministère. Bénis ton peuple éternel. Et que tout ce qui est comme obstacle s'éloigne au nom de Jésus. Et que le feu du Saint-Esprit descend afin de construire encore les écarts au nom de Jésus. Père, tout ce qui a été voilé quelque part, que ce voile soit ôté ce soir au nom de Jésus. Que ton peuple soit libéré. Afin qu'il puisse encore, Seigneur, s'approcher encore de nos serviteurs. Afin que le corps du Christ que tu as placé à nos Seigneur soit au complet maintenant. Seigneur, lève-toi. Et que ton épée plante autour de cette église éternelle. Et que toute la mission levée contre l'église, Seigneur, soit foudrée par l'épée. Au nom puissant de Jésus. Place encore l'église à la hauteur. L'église au-dessus, Seigneur, d'un mystique éternel. Et que rien ne peut s'approcher, Seigneur, de cette église maintenant. Oh Seigneur Jésus, envoie encore les missionnaires, Père. Suscite encore, Seigneur, des prédicateurs. Je te prie, Seigneur, envoie les évangiles éternels. Bénis encore des personnes qui peuvent soutenir l'œuvre de Noé. S'il te plaît, mon Dieu, que ta lumière encore éclaire. Que ta lumière, Seigneur, visite encore ton peuple éternel. Afin que le réveil promis, Père, revienne maintenant. Nous avons besoin de ce réveil. Nous sommes, Seigneur, dans l'attente de Père. S'il te plaît, envoie cela. Que s'il y a un obstacle quelque part, éloigne cela de l'église maintenant. Amen. Seigneur, accorde-le. Je te prie, Père. Voici encore ton peuple qui a élevé la main vers toi. S'il y a un besoin quelque part, Seigneur, comme la Bible dit que tu ne changes pas, descends maintenant, Seigneur Dieu, et Père, accorde encore ce besoin. Lorsque le sentinelle est allé te croiser, il a dit que son serviteur est malade. Tu n'es pas le prier pour lui dans la maison, mais une seule parole a guéri son serviteur. Je prie maintenant, Père, et que tout ce qui est dans le cœur ce soir, que tu entends maintenant. Afin de régler encore ces écarts. Que ces maladies, Seigneur, ce soir, soient ôtées maintenant. Comme la Bible déclare, si vous avez la foi comme des solitaires qui ne s'élèveraient, et vous dites à cette montagne, ôte-toi la montagne qui dira le chemin. Et je commande à toute maladie, à tout esprit méchant, à tous les problèmes ce soir, de quitter la vie des gens au nom de Jésus. Amen. Je prends cela sur le contrôle total. Et que l'ange de la guérison passe encore de personne en personne. Que l'ange commence à toucher les gens maintenant. Que l'ange guérisse maintenant, Père. Afin que ton peuple, Père, témoigne encore. Seigneur, encore une fois. Et que cette prédication qui a été prêchée, Seigneur, reste encore dans l'âme de ton